Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va parler lecture pour février. Alors février pour moi va être un peu particulier puisque j'ai décidé de me concentrer sur ce que j'appelle mes vétérans de la pile à lire, donc c'est-à-dire que c'est des livres qui sont depuis plusieurs années dans ma pile à lire, sur mon étagère de livres à lire, je devais plutôt dire ça. Et donc ici au mois de février j'ai envie de me concentrer là-dessus et essayer de lire le maximum de vétérans comme ça dans ce petit mois. Et alors ici j'ai refait, la raison pour laquelle je veux faire ça maintenant, c'est que en janvier j'ai refait une liste au propre de tous mes livres physiques que j'ai à lire. Pas entièrement exhaustif, mais c'est ce qui me sert un peu de repère. Donc comme vous voyez, j'ai déjà certaines choses soulignées, ça c'est tout ce que j'ai déjà lu en janvier, donc c'est pas mal. Et dans ma liste de vétérans qui est ici, j'en ai 22. Alors concrètement, ce que j'appelle vétérans, ce que j'ai placé dans la catégorie vétérans, c'est maintenant tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus avant Noël 2023. Tout simplement parce que de manière générale, les livres que je reçois à Noël, je les considère que ça fait partie de l'année suivante. Donc techniquement tout ce que j'ai reçu à Noël 2023, je les considère plutôt 2024 que 2023. C'est pour ça, mais de toute manière ici dans les vétérans, la plupart des vétérans que j'ai ici dans la liste, les 22, la plupart sont quand même des livres que j'avais reçus ou même achetés bien avant 2023. Certains sont dans la pile depuis genre bien 15 ans maintenant. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire ici un petit mois, 4 semaines où je vais me concentrer là-dessus. Donc ici c'est pas vraiment, je vais pas parler vraiment de pile à lire, c'est plutôt une pioche à lire, c'est une présélection de mes livres vétérans, ceux qui m'intéressent le plus. Et donc j'en ai 8 à vous présenter, mais je ne pense pas que je lirai les 8 sur le mois de février qui est un petit mois. Disons que si j'en lis 6, je serai content. On va dire ça comme ça. Alors du coup, par quoi je vais commencer? On va commencer par le commencement, c'est toujours le plus simple. Jules Verne, 5 semaines en ballon. Donc ici c'est une collection qui avait été éditée par Le Soir à l'époque. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne, je voulais le lire au mois de décembre, ici le mois passé, il y a 2 mois maintenant. Et donc je l'avais déjà présenté, il me semble que j'ai déjà cherché après le copyright, mais c'est une collection qui a été éditée il y a au moins 15 ans, je pense. Et donc en fait il m'en reste 2, il y avait une collection de 8 livres ici. 8 livres Jules Verne dans la collection éditée par Le Soir, il m'en reste 2 à lire, dont celui-ci 5 semaines en ballon. Donc ça c'est vrai que ce serait bien que je puisse lire les 2 Jules Verne qui me restent cette année ici. Alors toujours en français classique, on va continuer dans les français classiques. Alexandre Dumas, Les 3 Mousquetaires. Vous voyez ici j'ai même plus la jaquette pour celui-ci. Et donc c'était aussi une édition Le Soir. Je ne sais pas quand elle a été publiée, mais c'est aussi quelque chose qui traîne dans la bibliothèque depuis longtemps. C'est un des classiques de littérature française, évidemment Les 3 Mousquetaires. Culturellement, je connais, mais je n'ai en réalité jamais lu le livre. Et donc ce serait bien que je le fasse aussi, mais j'avoue que j'anticipe quand même assez fort de le lire celui-là. Quand même un livre qui m'intéresse quand même assez fortement. Je crois que c'est surtout la longueur du livre qui fait que je ne l'ai jamais réellement lu, puisqu'on est quand même à plus de 600 pages. Ouais, 640 pages total, mais je pense qu'il y a un genre d'annexe à la fin. Donc quand même plus de 600 pages celui-là. C'est pour ça que j'ai jamais pris le temps vraiment de le lire. On va continuer avec du français. Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Petit livre de poésie, je ne lis jamais de poésie, mais j'avoue de tout ce que j'ai vu en secondaire par rapport aux poètes, c'est quand même Charles Baudelaire que je connais encore un petit peu. Il y avait notamment Enivrez-vous, le poème Enivrez-vous, c'est le seul poème que je me souviens encore, plus ou moins je pense. Mais bref, ici c'est simplement, donc je sais même plus d'où ça vient non plus.
mais ça fait des années qu'il est sur mon étagère, simplement que comme la poésie, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse assez fort, la poésie ici, vraiment plus par curiosité, vraiment qu'autre chose. Et donc ça, j'imagine, ça va être plutôt un fil rouge sur mon mois, lire quelques poèmes, passer par là sur mon mois. Alors ensuite, on va passer, avant de passer aux auteurs anglo-saxons, on va parler d'un auteur russe, Zimyatin, avec Oui. Alors Oui, c'est un des premiers romans dystopiques du XXe. Il a été publié en 1921, donc juste après la révolution en Russie, et il a été banni directement par les soviétiques, directement lors de sa parution. Ça va, donc c'est un classique aussi dystopien. Et alors ici, je l'ai en anglais, parce qu'à l'époque où je m'étais intéressé à ça, je n'avais pas trouvé de traduction française en fait. À l'époque, je ne sais pas si ça existe, peut-être à l'heure actuelle, mais ici, vu que je l'ai en anglais de manière, je vais le lire en anglais. Donc ici, c'est vraiment de la même trempe que Brave New World ou 1984. On est vraiment dans le même genre, sauf qu'ici, c'est fait par un auteur russe. Alors ensuite, on peut attaquer les auteurs anglo-saxons. Elmore Leonard, Fire in the Wall. Donc ici, c'est un Américain, et en fait, c'est le livre qui est à la base de la série Justified, avec Timothy Olyphant. Très bonne série, donc ça aussi, je l'avais acheté lorsque la série était diffusée. J'avais vu que c'était basé sur des livres, et donc j'avais acheté ce livre aussi. Et donc ça aussi, ça fait quand même un certain temps. 2012. En tout cas, qu'il a été publié, mais je pense que je l'avais quand même acheté. Comme vous voyez, il y a le sticker là, donc il a été probablement publié au moment de la série. Donc oui, 2012, donc ça fait 13 années qu'il est dans la pile à lire. J'ai même pris le temps, et ici en fait c'est un ensemble de nouvelles qui met en scène le personnage de Marshall Ryan Givens. Voilà, c'est le nom qui a été joué par Timothy Olyphant dans la série. Ensuite, dernier petit livre, The Clocks d'Agatha Christie. Ça fait des années aussi qu'il est dans la pile à lire, mais tout simplement parce que je l'avais acheté en anticipation de, parce que je savais que je voulais me faire la collection complète des Agatha Christie. Ici, c'est un poireau. Et donc, je l'avais acheté de manière anticipée, mais c'est juste qu'en fait, je les lis par ordre de parution, la liste qui est ici derrière. Et comme vous pouvez voir, The Clocks, c'est vraiment ici parmi les derniers. Et donc, il fallait que j'y arrive pour pouvoir le lire. Et j'y suis enfin. Donc, je vais pouvoir le lire. Et en réalité, le suivant, The Third Girl, est aussi un vétéran. C'est aussi un des livres que j'avais acheté en anticipation de il y a beaucoup d'années de cela, vu que ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans cette collection d'Agatha Christie. Mais j'arrive tout doucement à la fin. Ensuite, on va laisser, j'ai un roman de fantasy que je vais laisser en dernier. Et donc, je vais d'abord parler de celui-ci, qui est une autobiographie de Michael Westmore, Make-up Man. Michael Westmore, c'était un des grands noms en matière de cinéma et de télévision pour le maquillage et les effets, je vais dire effets spéciaux, mais matériels, je vais dire. Comme vous pouvez voir, donc, il a travaillé sur Rocky, et il a aussi travaillé sur quasi toutes les séries Star Trek des années 90, et même sur Enterprise, qui est plutôt des années 2000. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même assez fortement, notamment. Donc c'est toute sa carrière au niveau du cinéma, etc. Mais forcément, c'est surtout la période avec Star Trek qui personnellement m'intéresse. Et donc c'est une autobiographie qui m'intéresse et que j'ai acheté ou même reçu il y a des années, et puis que finalement je lui donne jamais la priorité. Et donc ça doit changer. Alors, dernier livre, et ici c'est du fantastique. Brent Weeks,
The Black Prism. J'avoue, je me rappelle plus du tout pourquoi j'avais acheté ça. Je n'ai jamais lu de Brent Weeks et comme vous pouvez voir, j'ai directement acheté la version hardcover ici lorsqu'elle était parue. Je l'ai acheté dès la date de parution, faut croire. Et donc ça fait partie de la série Lightbringer. Je pense qu'il y a 6 livres, je pense, pas sûr. Et donc ça c'est le premier tome. Ici, je vais regarder la date de parution, 2010. Donc ça fait 15 ans celui-là qui traîne dans ma pile à lire. 15 ans. Et comme je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté comme ça, parce que je n'ai jamais lu de Brent Weeks. Donc je ne sais même pas si je vais aimer ou pas, mais j'avais fait l'effort d'aller l'acheter en hardcover comme ça le jour de la sortie, ou en tout cas directement à sa sortie. Donc celui-là, oui, ce serait bien que... D'un côté j'ai envie de le lire, d'autre côté c'est vrai que j'ai pas nécessairement envie de commencer une nouvelle série, mais bon, il me fait de l'œil quand même aussi. Donc voilà. 8 livres, des genres assez différents, donc je pense quelle que soit mon humeur du moment, je trouverai de quoi lire. Comme je dis, c'est 8 livres pris hors de 22 vétérans, donc je ne garantis pas que c'est ceux-ci en particulier que je vais lire, mais c'est en tout cas ma présélection ici que je fais en début de mois. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, dans la description vous trouverez le lien vers mon profil Blue Sky et le lien vers mon profil Storygraph, puisque j'ai récemment passé de Goodreads à Storygraph. Et bref, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.